Le temps fixé de Dieu. En grec, il y a deux manières de dire le mot temps. Premièrement, par le mot kéros, qui signifie mesure, mesure de temps, plus ou moins grande portion de temps, un temps fixé et défini, une époque décisive attendue, le temps favorable et opportun, le temps convenable, une période limitée de temps, ce que le temps apporte, l'état du temps, les choses et événements dans le temps. Le deuxième mot, c'est chronos, le temps qu'il soit long ou court. Au départ, Abraham et Sarah étaient dans le temps chronos vis-à-vis de la promesse concernant Isaac. Nous allons dans Genèse 17, le verset 19. Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Et c'est notre cas bien souvent. Dieu nous fait des promesses et le temps nous semble long, car il n'y a pas de date définie. Beaucoup d'entre nous sont passés à côté des promesses par manque d'endurance. Mais bien souvent, après le temps chronos, Dieu peut venir nous encourager par rapport à la promesse en fixant une date pour l'accomplissement de cette promesse. Il s'agit donc du temps kéros. C'est ce qui a été le cas d'Abraham et de Sarah par la suite. Nous le voyons dans Genèse 18, versets 9 et 10. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Nous avons un autre exemple du temps kéros également dans le cas de la Sunamite. On va dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Mais la suite de l'histoire nous fait savoir que cette Sunamite, au temps marqué de Dieu, a eu ce fils. Amen. En conclusion, nous allons prendre Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.